On distingue deux types de statuts juridiques, l'entreprise individuelle, dont les auto-entrepreneurs, avec une responsabilité qui est illimitée, et la forme sociétale, où on a la SARL et la SAS, où là on va distinguer une notion de personne morale distincte du gérant. Il y a plusieurs critères de choix pour le statut juridique. C'est une question qu'on me pose régulièrement en rendez-vous, que ce soit pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise. Le côté personnel est important à prendre en considération. Quel est mon régime patrimonial, mon régime matrimonial, si je vis seul, si je vis en concubinage, avec ou sans enfant. Et ensuite, vous avez le côté professionnel. Quelle est la nature de l'activité, si l'activité est réglementée. Quel est le niveau de chiffre d'affaires, le niveau des investissements. Si j'envisage à court ou moyen terme de m'associer avec une ou plusieurs personnes, ce sont différents critères que l'on prend en considération dans le choix du statut juridique d'un futur entrepreneur. Après avoir évoqué différents critères de choix du statut juridique, je vais vous aborder l'étape d'après, c'est-à-dire comment immatriculer son entreprise et obtenir un numéro de sirène afin de pouvoir exercer votre activité en toute légalité. Première étape, créer votre projet de statut juridique. Différentes notions sont importantes à prendre en considération, le nom de votre entreprise, le ou les associés, l'objet social de l'activité, c'est-à-dire les différents services et activités commerciales que vous allez pouvoir exercer, le montant de votre capital social, si vous avez déjà engagé par ailleurs des frais avant d'immatriculer votre entreprise. Tout cela sont nécessaires pour pouvoir rédiger votre projet de statut juridique. Une fois que le projet de statut juridique est rédigé, deuxième étape, déposer le capital social en banque. Une fois obtenu l'attestation de dépôt des fonds, on constitue le dossier global d'immatriculation en passant par le site de l'INPI, nouveau site qui est mis en place par le gouvernement via le guichet unique depuis le 1er janvier 2023. Une fois qu'on a réalisé l'ensemble des formalités sur ce site, vous recevez sous un mois le numéro de sirène et le CABIS qui vous permet d'exercer votre activité et de démarrer et de recevoir vos premiers clients. Dans le critère du choix des statuts juridiques, le régime matrimonial est un élément à prendre en considération. Effectivement, si vous êtes marié sous le régime de la Kumte Redito Zake, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat de mariage, attention en cas de divorce. Si vous avez créé votre entreprise avec les fonds de l'argent commun du couple et qu'il y a un divorce par exemple au bout de 3 ans, le conjoint a droit à demander la valeur de la moitié de la structure de l'entreprise.